Alors, ce matin, on nous a parlé de communautés épistémiques ou de communautés pratiques. C'est des mots un peu compliqués, mais enfin, puisqu'ils ont été utilisés, continuons à les utiliser. Je dirais que dans le domaine qui est le domaine de la recherche sur l'urbanisme et pour l'urbanisme, il y a le croisement entre deux types de communautés épistémiques. D'un côté, les communautés classiques, qui sont les communautés scientifiques, et d'un autre côté, les communautés qui sont formées par les chercheurs, les experts, une série de responsables, et qui forment la communauté épistémique du savoir pour l'urbanisme. Et un des enjeux en France, c'est que les premières communautés, celles qui sont liées aux disciplines, existent très fort, et que la communauté épistémique thématique, en quelque sorte, elle a du mal à exister. Et cette communauté épistémique, dans l'université, on dit c'est l'interdisciplinarité. Non, c'est pas que. C'est le lien avec un certain nombre d'acteurs, pour employer ce terme un peu flou, un certain nombre d'acteurs qui pensent leur action. Alors, je ne veux pas refaire de l'histoire en remontant au rôle de tonique dans l'histoire des cadres des collectivités territoriales, mais on voit depuis des années comment, peu à peu, peut se constituer cette communauté épistémique. Et je trouve que la journée d'aujourd'hui en a été une excellente illustration. L'excellente illustration des possibles en la matière. On a vu comment des DGA, des gens qui sont sur le terrain et des chercheurs arrivent à se fabriquer un langage commun. Ce n'est pas du gagné d'avance, hein, on sait fabriquer un langage commun. Donc ça, pour moi, sur le plan du processus, c'est génial. Après, sur le fond, bon, je ne veux pas tout dire, hein, tout le monde a noté des choses, alors je vais dire ce que moi j'ai noté, des choses soit qui me titillent, soit qui m'ont bien plu. La question de la comparaison. On a eu la preuve qu'on peut faire de la comparaison, on en a fait plein. Mais alors, cette comparaison, qu'est-ce qu'elle s'arrête aux frontières nationales? Et là, j'interpelle aussi ceux qui nous financent, j'interpelle tout le monde. De temps en temps, on a entendu parler de Turin, c'était intéressant. On a entendu parler de la Belgique. On n'était pas loin de la frontière, hein, mais je crois qu'introduire un peu plus de comparaison internationale dans nos affaires, ce serait pas mal. Moi, je ne suis pas un croyant de la comparaison internationale tous azimuts. Je pense qu'il y a un certain nombre de comparaisons internationales qui sont parfaitement stupides, qui servent à rien, qui sont la mode, etc. Je ne citerai aucune discipline, mais il y a certaines disciplines qui se sont entichées de comparaisons internationales, tous azimuts, et ce n'est pas forcément productif. Mais là, quand même, peut-être on pourrait en avoir un peu plus. C'est dommage de montrer, plus que je le pensais, qu'on est capable de faire de la comparaison nationale. C'était un des objectifs de PUPSU, on l'a fait dans le fond, plus qu'on avait l'impression qu'on le faisait. Bon, maintenant, il faut franchir une frontière. Ça, c'est un point, excuse-moi, tu me coupes quand tu veux, parce que sinon, je cause. Et on ne s'arrête pas, et les gens s'endorment, et c'est l'horreur. Non, je voulais juste dire un I à PUPSU, PUPSUI, pour international. PUPSUI. Voilà. Alors après, une autre chose qui m'a bien plu, c'est l'entrée de certaines métaphores. Et quand en plus c'est une économiste qui les introduit, je trouve ça génial, l'entrée de certaines métaphores sur l'âme et la chair de ce fait de la métropole. Alors je crois que c'était des manières d'entrer dans les problèmes, hein, de passer par ce détour métaphorique. Et en l'occurrence, moi je dis, ben, c'est quoi la chair de la métropole? On tourne autour de cette question-là. Et je pense qu'on peut encore aller un peu plus loin et que c'est un bon sujet de débat. C'est quoi la chair de la métropole? Quand on nous dit, je vais faire un peu de provoque, on nous dit la chair de la métropole, c'est les projets métropolitains. Et si c'était la chair de la métropole, les gens qui attendent sur le quai de la gare du RERD à Évry? Si la chair de la métropole, c'était là où on a du commerce de luxe? Bon, je m'amuse, hein, mais en même temps, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est quoi la chair de la métropole? Comment on peut en parler?
Et après tout, les cinéastes en parlent, les romanciers en parlent, mais nous, de la communauté épistémique, on pourrait en parler aussi un petit peu de la chaire de la métropole et réfléchir plus dessus. Mais ça va bien plus, ça. Je pense que c'est une piste qu'on peut continuer. Et puis alors, il y a un autre sujet, puis j'aurais quand même fini. Hein. Il y a un autre sujet autour duquel on tourne depuis ce matin, c'est l'action publique. Alors d'abord, moi je crois qu'il faut... Tu m'arrêtes, hein, parce que je sens que je vais pas savoir m'arrêter. Mais d'abord, il faut distinguer nettement ce qui est l'argent public et l'utilisation de l'argent public et les évolutions de l'utilisation de l'argent public. Parce que comme il y en a moins, on fait comme si ça jouait. Enfin, on a tendance à faire comme si ça jouait pas. Bon. Or, l'argent public, quand on parle des réponses aux concours, etc., il y a les effets de label, il y a tout un tas de trucs qui s'empilent, mais dans les choses qui s'empilent, il y a la manière dont aujourd'hui on se sert de l'argent public, y compris symboliquement. Enfin bon, je crois que c'est vraiment quelque chose à creuser, comment aujourd'hui on se sert de l'argent public, plus précisément de l'argent d'État. C'est de celui-là que je veux parler, hein, de cet argent public-là, celui de l'État. D'autre part, il y a les acteurs publics et l'action des acteurs publics. Et enfin, il y a l'action publique. L'action publique, et on l'a vu dans un certain nombre d'exemples depuis tout à l'heure, l'action publique, ce n'est pas l'action des acteurs publics. C'est quelque chose d'un peu différent. Et quand on est à l'échelle métropolitaine, ça devient très très important de comprendre comment se forme l'action publique avec d'autres que les acteurs publics. Et je trouve qu'on a dit un certain nombre de choses sur ce sujet, que ça mériterait de les synthétiser, que ça mériterait d'aller encore un tout petit peu plus loin sur qu'est-ce que c'est que cette action publique métropolitaine. Et j'ai tendance à penser que l'action publique se limite plus aux acteurs publics, même s'il y a toujours d'autres acteurs, hein, mais qui sont des partenaires. L'action publique se limite plus aux acteurs publics dans des configurations qui sont des configurations de territoires ruraux, des configurations de petites villes, etc. Et que là, on est dans les métropoles au maximum d'une action publique complexe, c'est-à-dire avec des tas d'acteurs, ce qui n'empêche pas que ce soit une action publique. Et je pense que là, il y a vraiment des thèmes de réflexion qui, du coup, amènent à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la planification, qui a été quand même un petit peu enterrée, hein, au passage. Parce qu'on a dit... Ils nous ont dit « Oh, la planification, c'est très bien, c'est une arène. » Ah bon, c'est plus un outil, donc. Et ils ont été unanimes à dire ça, hein, nos participants. Alors, je plaisante un peu, mais ça veut dire qu'on donne une autre fonction à la planification. On la fait plus servir de la même façon. C'est tout à fait intéressant. Donc là, il y a toute une série de choses sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, mais qui renvoient à ce gros sujet qui est le sujet de l'action publique. Ce n'est pas tellement étonnant qu'ici, en France, le sujet de l'action publique apparaisse de façon récurrente dans nos débats. Bon, voilà, je t'en ai déjà livré un bon paquet. Hein. C'est pas mal du tout, et en plus, ça fait transition, me semble-t-il, en tout cas, pour ce qui concerne la réflexion sur l'action publique, avec la prochaine séquence, et je dis ça puisque je vois Michel Vessier dans mon champ de mire, et il me semble que ça, on pourra creuser cette question. Bon, moi, je peut-être pas, on va peut-être pas entamer un dialogue compte tenu de la richesse de cette journée. Si tu m'y autorises, je dirais plutôt, je témoignerai en quoi ce qui s'est déroulé cette journée me conforte dans certaines convictions de journalistes. Des convictions qui passent d'abord par des doutes quant à l'intérêt de prétendre à vulgariser, médiatiser, etc., pour la raison que tu as pointée, à savoir la capacité et des universitaires et des acteurs alors, de terrain institutionnel à dialoguer, à manipuler des concepts, des théories, à converger, à se surprendre à utiliser les mêmes notions. C'est autant de constats qui m'inclinent à ne pas me reconnaître comme scientifique journaliste vulgarisateur, mais à essayer de voir comment circulent les formes d'expertise, les savoirs. Et je voudrais en fait m'en tenir peut-être à ce premier constat. Il y a une remarque, et il y a une deuxième remarque. Elle rejoint ce que tu disais sur la nécessité de donner de la chair à la métropole, et donc de convoquer peut-être des artistes, des poètes, etc., pour donner à sentir. On parle
de ville sensorielle, etc. Je ne sais pas toujours ce que ça recouvre, mais ça ouvre une piste et ça peut aussi expliquer pourquoi la notion de ville suscite encore d'attrait, parce qu'elle semble pouvoir se décliner sous ces formes sensorielles, poétiques, etc. Charge peut-être à la métropole de montrer qu'elle peut en faire autant, s'incarner dans quelque chose de tangible, de sensible. Voilà, c'est plus des choses à partager avec vous que des questions pour un dialogue qui de toute façon est condamné compte tenu de l'heure, Alain. Hein. De l'heure, voilà. Absolument. Et donc, on arrête ou on arrête? On regarde quand même la salle pour et voir on voit s'il qu'elle y a est pas... fatiguée, non? Non. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait pas une question qui brûla des... Ah, il y en a voilà. Suite à ce qu'a dit Alain. Allez. Le micro arrive par là, par votre gauche. Bonjour, je suis Julie Boissier, diplômée en urbanisme récemment. J'ai une question du coup qui est pas forcément... Enfin, si suite à votre conclusion, mais surtout suite aux différentes interventions je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur qu'est-ce que c'est que la chair de la métropole. Et vous parliez justement de la personne qui attend son RER. Et j'ai été assez étonnée qu'il n'y ait pas cette question de qui est le métropolitain et à quel moment est-ce qu'il participe justement à la création du récit métropolitain et comment est-ce qu'on l'interroge lui aussi pour créer ce récit métropolitain et concourir, etc. Donc sans parler forcément de l'habitant, mais ça peut être aussi l'usager du service métropolitain, de cet espace métropolitain. Donc c'est à la fois une réflexion, une question, un étonnement que je partage. Voilà. Alors la réponse bête, mais cependant qu'on doit d'abord formuler pour en formuler une seconde après, c'est que ça n'était pas dans les thèmes retenus par le programme BOBZU. Bon. Et qu'on n'a pas produit de matière sur ce sujet dans le cadre de ce programme-là. Moi, ça me touche particulièrement dans la mesure où je milite sans arrêt, et parfois avec difficulté, par exemple quand on est du côté du Grand Paris, sur la nécessité de travailler notamment sur les modes de vie. Bon, et la diversité des modes de vie, et de se rentrer dans la tête qu'il n'y a pas des besoins qui sont comme ça, tout établis, etc., mais il y a une énorme diversité des modes de vie avec une énorme diversité de problèmes. Donc, et que justement, la caractéristique de la métropole, c'est ça, c'est que c'est particulièrement pas réductible à quelques schémas simples concernant les comportements des habitants, les modes de vie, les groupes sociaux ou les réseaux sociaux qui sont présents, etc. Mais ce n'était pas dans nos thèmes. Donc, là, on doit juste confesser qu'on n'a pas tout couvert et qu'on a couvert ce qui, à un moment donné, c'est d'ailleurs en soi intéressant, ce qui, à un moment donné, étaient les questions sur lesquelles pouvaient se mettre d'accord des donneurs d'ordre et des chercheurs. Bon. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que la question que vous posez soit abordée de façon vraiment sérieuse par un autre programme de recherche. Voilà. Désolé de faire cette réponse qui est un petit peu décevante, mais qui est comme ça, avec juste un mot. Vous avez parlé du récit. Il faudrait revenir. Ce matin, on a parlé du récit et il y a eu un propos avec lequel je n'étais pas trop d'accord, qui était, Gilles, quand tu as dit le récit, c'est la même chose que le référentiel. Moi, je crois qu'il y a justement une plus grande fragilité. Il y a à la fois une grande nécessité du récit et une très grande fragilité du récit. Que le récit, ça peut tomber comme un château de cartes. Un référentiel se caractérise par une certaine solidité. Bon, alors il faudra en discuter plus avant, mais si on a l'occasion de revenir sur ce sujet demain, je pense que la question de la fragilité du récit métropolitain et le fait qu'on peut y adhérer beaucoup, puis y adhérer plus du tout, s'y retrouver, puis plus s'y retrouver, etc., c'est une vraie question. Écoutez, eh bien, pour tout vous dire, j'avais une interrogation, mais j'essayerai de la glisser. Faites-m'y penser une question sur la notion d'acteur, mais je pourrais la glisser incidemment demain. Allez, une intervention, et puis ensuite quelques indications pour la suite. Ah. Parce que
de toutes les notions qui ont été manipulées, j'en profite pendant qu'on règle là, la notion d'acteur a été très largement utilisée, mais pas discutée, et il me semble que parfois c'est une facilité de langage. Ce que l'on désigne renvoie à des réalités extrêmement variées, mais bon, on pourra y revenir demain. Madame. Donc, je suis Sylvie Delmer, maître de conférence en géographie à l'Université de Lille. J'ai travaillé dans le cadre du POPSU sur les gares. Et je voulais rebondir sur ce que M. Bourdin disait à propos de l'international. Parce que tout compte fait, on n'a pas le temps de présenter dans ces formules-là de restitution, mais on a travaillé à l'international, en particulier sur des séminaires, et où on a convoqué l'information sur l'Espagne, l'Italie, la Belgique. De mémoire, on est déjà sur ces territoires-là. Et ça a été très très riche d'informations sur les gares centrales, mais aussi sur les projets urbains, en particulier en Espagne, et le cas de la crise, et l'immobilier autour des gares. Donc ces questions-là, on les a manipulées. Maintenant, aujourd'hui, ce n'était pas forcément le choix qui avait été proposé pour la restitution. C'est important de le rappeler. Hein, voilà. Tout à fait. Juste un mot, je conseille demain qu'à l'occasion de la table ronde, enfin la séquence sur la régulation, la question des acteurs soit réabordée un peu à fond. D'accord. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Nous nous retrouvons à 8h30, à partir de 8h30, pour une conférence avec Pierre Vels, qui nous revient d'un colloque de Cerisy sur l'industrie, mais il sera rendez-vous à 9h ici. Merci à vous et donc à dedans demain.